J'ai rarement eu autant de jours à Noël, je sais pas les autres, mais ouais, c'était une bonne coupure. On avait quand même un programme à respecter. Et c'était pas, on n'était pas dans la nature. Mais non, non, c'était bien. On a repris assez tôt. On a fait une longue préparation estivale. Donc, je pense que c'était nécessaire. Et je pense qu'en plus, tout le monde a été sérieux aussi. On est revenu, on a fait des tests. On voit que tout le monde est plutôt bien. Donc, non, c'était bien. On s'est bien ressourcé. Voilà, c'est un peu particulier, je suis assez âgé maintenant, même si dans le football, surtout en France, c'est assez négatif, au contraire d'autres pays. Je regardais hier encore là, il y a Ochoa, le gardien, mais qui est plus jeune que moi, mais qui a signé à Salernitana, je crois, en Italie, numéro un. Enfin voilà, il y a ce côté négatif en France du côté ancien, mais je suis venu dans un certain cadre, pour répondre à la question. Et je retrouve mon nord, qui est ma région où j'ai passé toute ma jeunesse, où mon papa, enfin, mon papa est originaire du nord, donc j'ai grandi à Lille. Donc non, j'ai jamais joué dans le nord, donc c'était bien pour moi de revenir. Voilà, je dis la France est sévère avec ses vieux parce que j'avais pas trop d'opportunités. Bon, on me rappelle quand même, on m'avait proposé le challenge à Borgo l'année dernière que j'avais accepté. Et là, j'ai eu l'appel de Dunkerque, donc revenir dans le Nord et puis jouer, intégrer un effectif, alors que j'avais jamais joué dans le Nord, ouais, c'était une super opportunité. Et dans le cadre que m'a défini le club et le coach. Et non, c'est top pour moi. Et ouais, bien sûr, je me sens très bien. Je retrouve la proximité avec la famille. Je retrouve une région que j'aime beaucoup. Donc non, non, c'était énormément de points positifs. C'est particulier parce que j'ai une très grave blessure à 32-33 ans. Je pense qu'on se remet normalement quasiment pas en tant que sportif de haut niveau. Donc, comme c'était à un moment où je devais signer en Ligue 1 ou même monter en Ligue 1 avec mon club, je m'étais fait la promesse de ne pas arrêter et de relancer après cette blessure. Je me suis relancé. Mais j'avais aussi ce côté où, bah, depuis ce temps-là, en fait, si on m'appelle, c'est bien. Si on m'appelle pas, bon, on passera à autre chose. Et puis j'ai préparé aussi l'après. Enfin, j'aimerais rester dans le foot, mais je, de par l'âge aussi, je sais qu'à un moment donné, donc tout ça, je l'ai préparé un petit peu. Donc c'est un peu particulier parce que c'est pas le côté j'ai pas d'appel. Là, ça fait quand même 3 4 5 ans que je me dis je suis prêt à basculer et on m'appelle, donc tant mieux. Non, aucun deal de discussion parce que, mais elles sont naturelles. Elles sont naturelles parce que, euh, bon, avec un petit peu de prétention, j'ai quand même une certaine expérience dans le foot. J'ai une certaine réflexion, donc ça fait que, voilà, j'arrive à un âge aussi, on peut discuter de l'après. Maintenant, il n'y a aucun deal avec le club. Maintenant, je suis quelqu'un qui a envie de faire partager ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu. Et je me sens bien ici. Après, il y aura aussi la volonté de ce que veut faire le club avec moi ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de deal écrit et il n'y a pas de deal oral pour le moment. Non, il y a un cadre qui a été mis en place quand Edwin m'a appelé avec le coach. Moi, voilà, je l'ai dit, revenir dans le Nord, c'était une opportunité top. Quand on parle aussi de transmission et de faire partager, le fait d'être encore bien, je pense, physiquement, euh, et de le faire en étant actif, bah, je trouvais le challenge aussi intéressant. C'est un club qui a beaucoup évolué depuis ce que j'ai connu à l'époque, quand j'étais gamin, ça remonte maintenant. Mais, euh, mais non, le cadre est défini. Après, je reste un vieux professionnel qu'on voit plus trop avec des codes de vieux pro. Donc, quand le cadre est défini, je sais.
Je sais comment me comporter, ce qu'il faut apporter, ce qui n'empêche que je donne le maximum aux entraînements, que je fais tout pour repousser tout le monde. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on monte le niveau des autres et son niveau aussi personnellement. Faut une ouverture d'esprit. Faut une ouverture d'esprit, faut une adaptation. Parce que si on l'a pas, clairement, on arrête. On n'arrive plus à vivre et je pense que on devient un peu aigri ou on a du mal. Donc je reste très ouvert, je suis très proche des jeunes. Euh, Ça me donne aussi la place pour leur mettre des taquets de temps en temps et pour aussi rigoler. Voilà, après, c'est sûr il faut s'ouvrir parce que je suis d'une génération qui comprend pas certaines choses, qui comprend pas certains fonctionnements. Et, mais le monde évolue, il évolue très vite, donc faut se mettre un peu à la page. Et c'est bien, ça me permet de rester un peu jeune, c'est bien. Trouve quelques joueurs de cartes. Après, ça, les cartes, elles ont évolué aussi, hein. Il y a les vieilles cartes et les nouvelles. Donc on essaie de partager, on fait partager les vieux jeux de cartes. Moi, j'ai mon collègue Anziani qui est corse et en Corse, c'est très. Comment dire, les jeux de cartes sont importants là-bas, donc on essaie de trouver un jour ou deux de temps en temps. Mais ouais, on trouve. Bah, dans plusieurs choses. On trouve dans. Moi, je suis aussi quelqu'un de très terrain, donc l'entraînement procure beaucoup de plaisir. Le travail, j'ai toujours été comme ça. Après, bon, c'est comme ça, hein. Il y a des joueurs qui ont moins besoin de s'entraîner. Moi, je suis très entraînement, très terrain. Donc, je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Alors, bien sûr que la compétition, je le suis aussi, c'est forcément. Mais, euh, mais donc, le terrain, l'entraînement, ce côté transmission, euh, voilà, je suis avec deux jeunes gardiens aussi, donc donner des petites ficelles, tout ça, c'est quelque chose voilà, qui procure quand même un peu de plaisir. Et, euh, et voilà, c'est ce quotidien quand même de joueurs, de côtoyer différentes générations, d'avoir une relation aussi différente avec le staff, parce que je suis plus âgé que certains. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui au final, dans une carrière, rien n'est linéaire et les choses, elles sont différentes chaque année et, et on découvre des choses au final. Même si on peut penser qu'en 20 ans, on a tout vu, en 21 saisons, on a tout vu et on découvre toujours des trucs. Donc, sur tout ça, je prends du plaisir. Après, j'ai beaucoup de respect pour quand on est appelé par un club déjà, quel que soit le niveau, je témoigne beaucoup de respect pour ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'en France, bon après je sais très bien, je suis pas fou, beaucoup de clubs font du trading de joueurs, ils veulent faire des coups financiers, tout ça. Donc c'est pour ça que les vieux passent à un certain âge. Donc j'ai encore un peu plus de respect, le fait que à proche de 40 ans, on se soit basé, faut pas oublier qu'aussi avec Borgo on est descendu l'année dernière, j'ai pris énormément de buts, mais pour moi, j'ai fait une super saison. Et on a fait une super saison, même si c'est administratif, on a sauvé le club. Après, euh, avec Stero aussi, le coach, on a fait une deuxième partie de saison incroyable. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Ça veut dire que les gens sont allés plus loin que certaines personnes qui vont regarder, qui vont dire ah ouais, mais il a pris tant de buts, ah ouais, mais ils sont descendus, ils étaient mal classés. Donc, de par ça, déjà, j'ai un respect. Et le fait d'avoir accepté le challenge, bah, je deviens un joueur de Dunkerque. Il y a un fonctionnement, il y a un staff qui met ses codes en place, qui définit un cadre. Et comme je l'ai dit, j'ai des fonctionnements d'anciens professionnels. Alors, je pense qu'au final, pour les staffs, c'est aussi du pain béni. Parce que les jeunes sont un peu plus différents. Aujourd'hui, les entourages sont pénibles à gérer. Donc, bon, enfin voilà, c'est avec des codes de vieux pro. Voilà, moi je privilégie je privilégie le terrain, je suis quelqu'un d'entraînement.
J'essaie de donner des codes à des jeunes tout en ne faisant pas le vieux qui tape sur tout le monde. Je protège toujours le jour du match. J'essaie d'être dans une dynamique de travail. Donc tout ça, je pense que pour un staff, c'est quand même intéressant. Eux m'ont donné le cadre. Donc je pense qu'après, c'est du gagnant-gagnant. Donc après, est-ce que en répondant ça, est-ce que c'est vraiment la réponse? Comme vous dites, on a l'impression que tu es là depuis 5 ans, je sais pas. Je vois les choses comme ça, donc je pense que ça fait peut-être du bien aussi. Parce que sans tout le temps parler de la saison passée, mais je pense que ça a été compliqué un peu dans le vestiaire. Donc je pense que tous ces éléments font que ça s'est bien passé pour moi. Et puis j'espère en tout cas que ça se passe bien auprès du staff sur le rôle que je remplis au quotidien. Au début, une année à Seclin et après à l'Iris Club Lambersart. Alors l'Iris Club Lambersart, c'est mon club de là où j'ai vraiment commencé et où Lille m'a repéré. Et je suis allé au CRAF à Liévin. Je faisais partie de la deuxième génération après l'ouverture avec Joachim Marx et ancien avançant de pas la Polonais du Racing Club de Lens. Et, euh, et voilà, même avec Joachim, il a fait de nous des hommes très tôt. Et il n'y a plus beaucoup de. Il y a plus beaucoup de gens comme ça dans le foot. Mais bon, pour la parenthèse. Mais ouais, Iris Club Lambersart et Dans la génération, c'est 83, il y avait qui je justement suis le seul pro. Ça va Ouais, il n'y a personne qui est sorti. Il y a eu un joueur qui s'appelait Lortiwar qui a joué un peu à Caen, à Valenciennes, mais très peu. Et non, je suis le seul. Ouais, incroyable. Les générations d'après ont été plus productives. Ouais. Mais et le centre de formation de Lille et à Lille c'était bouché parce que c'était à l'époque d'Ali Lodzik qui faisait pas place aux jeunes, donc j'ai décidé de partir de moi-même. Et je suis parti à Reims. Et j'ai anticipé, je suis parti à la surprise générale, mais je sais même pas pourquoi maintenant je me dis que c'était fou, mais non, je suis fier dans la longévité, dans en fait surtout dans le fait de jouer tout le temps. C'est parce que c'est ce que je dis beaucoup aux jeunes. Alors je sais qu'aujourd'hui le tourbillon autour du foot fait qu'en 5 matchs on a l'impression qu'on est un top joueur. Mais pour moi, on sait qu'on est un top joueur quand on a fait 3 ou 4 vraies saisons. Et c'est ça où je suis fier, c'est quand on fait des maintiens avec Laval, avec le dernier budget du championnat. Pour moi, ça vaut beaucoup plus que ce que les gens pensent dans le football. Et même après ma blessure, là c'est ma plus grande victoire. Parce qu'on m'avait. C'était une complication Ouais, j'ai eu rupture du tendon d'Achille avec défaut de cicatrisation. Et j'ai subi une greffe du tendon. Et le chirurgien m'avait dit que. Il m'avait dit que c'est pour revenir à haut niveau. Il a dit qu'il y avait. Enfin, il m'a pas donné de pourcentage, mais il m'a dit que c'était quasiment impossible. Et il m'a dit, enfin, le deuxième chirurgien qui m'a fait la greffe, ce que j'ai échangé. Et il m'avait dit que si. Déjà, il m'a dit, je t'opère pas si t'es pas ultra motivé. Parce qu'il m'a dit, ce qui t'attend, c'est quelque chose qui est pas humain si tu veux rejouer au foot de très haut niveau. J'ai dit, si je suis là, je suis motivé. Et il m'a reposé la question 3 fois. J'ai dit, non, mais c'est bon. Et on y va. Et c'était. J'en parlais à un jeune, justement, et au niveau kiné stagiaire là, de ma blessure. Et, euh, et ça, je suis fier parce que je pense que c'est. D'être revenu comme ça et d'avoir refait 6 ou 7 ans derrière, je trouve que c'est incroyable. Mais bon, ça, c'est un peu personnel, mais c'était. Parce que j'étais arrêté 17 mois, donc c'était compliqué. Oui, excité, parce que c'est des matchs toujours hyper sympas à jouer. Même à mon âge, même si j'en ai connu plein, j'ai plusieurs potes en face qui vont jouer. Donc, non, excité, content pour le club, pour la ville, j'espère qu'il y aura du monde, content pour les jeunes. Euh, Après, c'est des super matchs, c'est des matchs aussi où va falloir mettre ce qu'il faut. Et c'est des matchs aussi pour les jeunes. Les jeunes qui jouent, qui regardent, qui vont faire partie du quotidien ce jour-là. C'est des matchs qui font grandir pour eux. Donc
Non, plein de bonnes choses. Vous voyez, C'est ça la nouvelle génération. vous voyez l'adaptation, hein. Ça fait partie de ça, l'adaptation.